Alors, Wolf fait une croix sur le titre et mise sur Leclerc. Oui, bah, de toute façon, il y a trop de points de retard, hein, clairement. On s'est planté mécaniquement, on s'est planté aérodynamiquement. Voilà, très défaitiste, hein, Toto Wolff, là. Lorsque l'AFP demande à Toto Wolff s'il s'attendait à avoir un tel début de saison sans victoire, une première depuis 2011, il répond: on a toujours su qu'un jour, ce serait plus compliqué. On a eu 8 années avec des grands succès, on a repoussé les limites comme jamais dans aucun sport, en gagnant 8 fois de suite un championnat du monde. Mais on a toujours été préparé à ce jour, à ce qu'un jour, on se retrouve face à ces difficultés, et maintenant on y est, on est dans cette situation. Gagner cette année avant le Paul Ricard, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, on se demande pourquoi on a une seconde de Verstappen et 6 dixièmes de Ferrari. C'est loin pour pouvoir rêver de gagner des courses. En Formule 1, le chrono ne ment jamais, et aujourd'hui, il dit qu'on n'est pas rapide. C'est comme ça, on s'est planté mécaniquement, on s'est planté aérodynamiquement. Ce n'est jamais une seule chose, c'est une combinaison de tout ça. Comment garder Lewis Hamilton motivé? Il semble en tout cas jouer son rôle de soutien à fond pour remonter la pente. Ça me surprend pas, encore plus de son professionnalisme dans l'analyse des datas, des séances, c'est clair, lucide, transparent et calme. C'est impressionnant, même pour un septuple champion du monde. En interne, il n'y a aucun signe d'énervement, aucun. Au contraire, plus c'est difficile, plus il est calme. Il adore ce qu'il fait, parler du développement et de l'équipe. Je ne le vois pas quitter la F1 bientôt. Wolff concède que maintenant, c'est terminé pour le titre. Ça serait bien pour le sport que Leclerc puisse continuer à jouer le championnat jusqu'à la fin. Charles est un pilote exceptionnel, une super personnalité. Il mérite de gagner. Je ne sais pas si ça lui sert à quelque chose, mais si je pouvais choisir, ce serait lui. Bah, tu m'étonnes. Vu le passif avec Verstappen et Red Bull, oui. On se doute qu'il va pas choisir Verstappen. Hein. Voilà, donc très remonté Toto Wolff. Bon, après, il exagère un peu, il n'y a pas une seconde d'écart autour en course avec Verstappen quand même. Hein. Ils ont fini à 10 secondes. Bon, certes, il y a eu un safety car qui a annihilé tous les écarts. Mais bon, au pire, ils auraient fini, je sais pas, à 15 ou 25 ou 20 secondes, peut-être, 20 secondes max. Ce qui fait, ouais, 3-4 dixièmes au tour, sur une course de plus de 50 tours. C'est un peu loin, mais bon, c'est pas non plus irrattrapable, je dirais, d'ici la fin de saison, évidemment. Et franchement, on attend beaucoup aussi le changement de plancher hein, pour Ferrari et Red Bull à Spa. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est vrai que Perez, au final, avait ce nouveau plancher et qu'il était complètement largué par rapport au Mercedes? Ça pourrait tout changer en vrai. Mais bon, va falloir attendre, évidemment. Spa-Francorchamps dans un peu plus d'un mois après la pause estivale. Et c'est bien dommage qu'on doive attendre, et encore. Trop d'attente, tue l'attente. Bon allez, je vous laisse commenter, ciao.